Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, comme vous le savez, samedi c'est le jour de la prière pour les malades. Et avant de prier, nous écoutons les témoignages. La différence entre samedi et les autres jours, c'est que les autres jours nous écoutons seulement les témoignages, mais samedi il y a aussi la prière. Et comme chaque samedi, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui prient pour nous. Merci pour tous les intercesseurs qui prient pour l'équipe Kangoka. Nous avons besoin de vos prières. Chaque fois que tu pries, si vraiment tu es béni par cette émission, prie pour nous, prie pour moi. Nous avons besoin de vos prières. Toute l'équipe de Kangoka vous remercie. Et chaque fois que vous priez pour nous, priez également pour les partenaires de Kangoka. Les partenaires de Kangoka ont besoin de vos prières. Notre équipe d'intercession prie régulièrement tous les jours pour les partenaires de Kangoka parce que les partenaires de Kangoka jouent un rôle très important et nous allons partager la couronne au ciel. Je remercie également tous ceux qui nous envoient des témoignages. Nous avons besoin de vos témoignages. Les témoignages sont très importants parce que ce sont les témoignages qui engendrent d'autres témoignages. Chaque fois que tu témoignes, tu rends grâce à Dieu et tu ouvres une porte pour d'autres témoignages. Quelqu'un va témoigner parce qu'il a entendu ce que Dieu a fait pour toi. Donc c'est très important de témoigner et nous aimerions avoir plus de témoignages. Si tu as été transformé, si tu as été changé, ta vie a changé, si tu as été sauvé, si tu as été guéri d'une maladie, peu importe la maladie, pas forcément une maladie incurable, peu importe la maladie, envoie-nous un audio. Si c'est une maladie qui est connue comme incurable, c'est très important de consulter d'abord le docteur qui confirme que tu es guéri. Et quand tu es à la confirmation, envoie-nous un audio que tu es guéri d'une maladie qui est connue comme incurable. Peu importe la maladie, envoie-nous un audio sur WhatsApp sur plus 257 71 11 11 32. Je répète, plus 257 71 11 11
32. Vous pouvez aussi télécharger l'application de Kangoka sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Si tu télécharges l'émission Kangoka, tu peux suivre tous les témoignages et toutes les émissions sur l'application ou sur notre site kangoka.com. Les émissions de Kangoka sont aussi disponibles sur YouTube en passant par la chaîne Kangoka français. Pour l'anglais, c'est Kangoka English et pour les conférences, c'est sur la chaîne Chris Ndikumana. Je vous rappelle toujours qu'il faut être prudent. Si quelqu'un vous écrit dans les commentaires avec mon nom, avec mon profil, n'acceptez pas, ne répondez pas. Je le répète toujours dans cette émission que je ne réagis pas dans les commentaires. Si quelqu'un vous écrit dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ne répondez pas, c'est un escroc. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Je viens témoigner ce matin pour les hauts faits que l'Éternel a fait dans ma vie. Je suis quelqu'un qui ne partait pas à l'église. C'est ma femme qui partait à l'église. Elle était malade pendant près de 10 ans. Nous avons parcouru les hôpitaux, les cliniques, les guérisseurs. Impossible de retrouver guérison. Et elle s'est donnée au Christ. Elle partait, elle suivait les prières dans une église de la place. Et c'est là ma sœur l'a recommandé Kangoka. N'ayant pas de portable Android, j'ai mis mon portable à sa disposition. Et les soirs à 19h, je télécharge les émissions pour elle. À 4h du matin, je télécharge les émissions. Je suis assis à côté d'elle, j'écoute le témoignage et les enseignements, les prières du Christ. Et elle a été visitée à 2 reprises et c'est par là que j'ai eu l'amour du Christ. J'ai cru vraiment au Seigneur et j'ai donné moi aussi ma vie à Jésus. Et j'ai commencé à aller à l'église avec ma famille, ma femme, mes enfants. Je vous dis, j'ai même payé une Bible. Je ne peux pas me lever de ma maison, de mon lit, sans lire un passage de la Bible. Je ne peux pas faire une journée sans lire la Bible. Le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Merveilleux. L'Éternel a fait dans ma vie. Il m'a délivré de la cigarette, de la boisson, de la pornographie, du tabac. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Je suis un témoin vivant de la puissance de délivrance du Seigneur. Vraiment, si je vais témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi, peut-être que c'est une journée que je vais prendre. J'ai même participé à la croisade de Kangoka à Abidjan. Nous sommes arrivés le 6. On a passé la nuit sur le site, ma femme et moi, plus la femme d'un ami qui ne concevait pas, et elle a tenu à participer à cette croisade. Aujourd'hui, bien aimé, où je vous parle, cette femme est enceinte. C'est pour vous dire que Dieu est puissant, Dieu est vivant. Ma femme, à cette croisade à Badiekouté, et pendant les prières, elle a été visitée, elle a été délivrée. Vraiment, je rends toute la gloire à l'Éternel. Il est vraiment puissant. Et moi-même, j'avais une douleur atroce de genoux. À cette croisade, quand c'est fini, on a marché. J'avais l'hépatite C, douleur atroce de genoux. Mais quand la croisade est finie, on a marché d'Abadiekouté jusqu'au Maroc, près de 8 kilomètres. J'ai eu la diarrhée en cours de route, j'ai été délivré, diarrhée. Mon ventre a coulé. Je n'ai pas eu de manifestation pendant la prière, pendant la croisade, mais au sortir de cette croisade, en venant sur la route, j'ai eu une forte diarrhée, j'ai été délivré. Vraiment, le Seigneur, il est merveilleux, il est puissant. Et mon troisième témoignage, c'est que je traînais une constipation depuis mon enfance, une constipation héréditaire, parce que j'ai même demandé à ma famille, ils m'ont dit que ma famille maternelle n'a jamais eu de diarrhée jusqu'à leur mort et on est tout le temps constipé. Mais bien aimé, le 27, il y a une boule qui s'est formée dans mon anus. Au milieu même où c'est là-bas la boule est venue se placer. Je ne comprenais rien. Je me suis dit que c'est une poussée hémorroïde. Un jour,
2 jours, 3 jours, le mal s'actuait. Je n'arrivais même plus à m'asseoir. 5e jour, je pouvais plus tenir. J'ai dit à ma femme, je comprends pas, regarde un peu ce qui se passe. Quand elle a regardé, il m'a dit, chérie, ça là, c'est pas hémorroïde, c'est autre chose. Que c'est gros, rouge. Même quand j'avais envie d'aller à la selle, mon cœur battait parce que comment allait sortir? Vraiment, c'était dur pour moi. Il fallait aller à l'hôpital et ils vont inciser la boule. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. Durant tout ce temps, j'ai prié avec Christ. Parce que Kangoka était devenu, on était devenu accro à Kangoka. On ne regarde même plus aucune émission de la télévision, de la radio à la maison, si c'est pas Kangoka. À 19h, on allume le portable, c'est à 8h, le lendemain à 8h matin que j'éteins le portable. On est devenu accro. Donc, à force, je priais, je fléchissais genoux, je priais, jour et nuit. Donc, on a prié, et puis, le lendemain, la boule est cassée. La boule est cassée, et depuis ce jour, bien aimé, la constipation, l'hémorroïde est finie. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus connu de constipation. Avant, quand je mange une goyave, j'avais des problèmes pour aller à la selle. Maintenant, je peux manger 5-6 goyaves. Je vais à la selle normalement comme il se doit. Oh Seigneur, je te dis merci Dieu, merci Éternel de m'avoir délivré de cette constipation héréditaire. Je dis merci à Christ et son équipe. Même à la maison, quand les enfants sont malades, ma femme et moi, on fléchit genoux, on prie, on met une émission de Kangoka, on prie. Le lendemain, l'enfant est guéri. Oh, Kangoka, vraiment, Christ, je vous dis merci. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous, vous et votre équipe. Merci. Merci à l'Éternel pour sa main puissamment tendue sur ses enfants dans le monde entier. Merci, il mérite gloire et adoration. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour le miracle et merveille que le Seigneur a opéré dans ma vie. Frères et sœurs, le Seigneur m'a opéré miracle de guérison de beaucoup de maux, beaucoup de maladies dans mon corps, en particulier le virus VIH aussi. Il m'a opéré ce grand miracle que je ne croyais pas à ça. Un jour, j'ai fait le test, et ça est avéré positif. Et j'ai commencé à me lamenter, pleurer. Et un jour, il y a une tante qui m'a appelé pour me donner Kangoka, sans connaître mon mal. Je dis de prier à ça comme ça. Et j'ai commencé à télécharger. J'ai commencé à prier. Mais au début, je doutais. J'ai dit, mais c'est l'arnaque ou bien c'est quoi? Et j'ai douté, et puis j'ai commencé à écouter. Quelques temps après, une semaine après, j'ai commencé vraiment à devenir accro. Parce que les miracles, les merveilles, vous guérir les gens de cancer, VIH, toute maladie, prostate, on dit on peut pas guérir. Les gens pas écouter Kangoka seulement, il y a eu des manifestations, ils sont guéris. Mais moi, j'écoute, je n'ai jamais eu assez de manifestations en tant que tel. Mais si c'est pas les crachats mousseux, gluants, que je m'arrive souvent. Et de temps en temps aussi, je passe à l'hôpital pour faire le test. Et le 12, je suis passé de l'hôpital pour faire le test. C'est avéré négatif, mais je ne croyais pas. Aujourd'hui, je suis venu refaire le test et je vois que le test est devenu négatif. Je dis, je ne vais pas arriver à la maison en mode de témoigner. Il faut que je témoigne pour le miracle que le Seigneur a opéré dans ma vie. Que le miracle que le Seigneur, je continue toujours à prier avec Kangoka. Même que ce soit, chers amis, écoutez vraiment Kangoka. Frères et sœurs, vraiment, il y a Dieu dedans. Que Dieu bénisse Christ. Que Dieu bénisse tous ses intercesseurs. Merci pour les enseignements. C'est grâce à Kangoka que je peux prier maintenant. Sinon avant, je n'arrive pas à prier. Merci Seigneur. Merci à Christ. Merci à sa femme. Merci. Bonjour famille Kangoka. Je viens ce matin rendre mon témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. En tout cas, depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. J'ai été détectée d'un cancer du col de l'utérus en 2019. En ce moment, je n'écoutais pas encore Kangoka.
jusqu'en 2024, décembre 2024, on est encore allé faire une visite et on dit que j'ai encore un cancer du col de l'utérus. Donc, c'était en urgence, on nous a fait encore partir à Abidjan. Et quand ils m'ont dit ça, moi, je n'ai pas eu peur. Alors que j'ai eu Kanguka pour compléter sur ma foi, Dieu va me guérir. Donc, je n'ai pas peur. Et j'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter. Parce qu'en décembre, là, mon téléphone était gâté. Donc, en janvier, puisque je suis une coiffeuse, quand j'ai fini de travailler, c'est là que je me suis acheté un téléphone Android et j'ai commencé à écouter Kanguka. Et lors d'une prière de samedi, l'homme de Dieu a dit que il y a 3 personnes qui ont le cancer, qu'il y a une personne qui a le cancer du col de l'utérus, que le Seigneur le guérit. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Quand j'ai dit ça, j'ai commencé à bâiller. J'ai commencé à bâiller, mes larmes coulaient, ma bouche était grandement ouverte. Et mon ventre, j'ai senti une chaleur au niveau de tout mon bas-ventre. Une chaleur jusqu'à après quand la chaleur a passé et j'ai senti une fraîcheur au niveau de mon bas-ventre. J'ai dit, waouh, le Seigneur m'a visité. Je sais que le Seigneur m'a visité. Et on est parti pour prendre le résultat qu'on avait fait. Quand on est parti, la dame, elle m'a regardé. Elle a dit, ah, mais mon col est propre. J'ai dit, gloire à Dieu. Elle a pris mon résultat. Elle m'a donné. Elle a lu. Elle dit, il n'y a aucun signe de cancer en moi. J'ai dit, merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait. Vraiment, ça m'a dépassé. Je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour la vie de son serviteur et pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Parce que même mon dernier orteil de mon pied gauche, le samedi, je suis passé en prière. Il dit non, tu as un mal de ton dernier orteil, de ton pied gauche. Effectivement, depuis janvier, mon pied a commencé à cogner. Quand je passe à cogne table, ça cogne caillou. Mon dernier orteil gauche, ça me faisait très mal. Le Seigneur m'a guéri. Ah, notre Dieu n'est pas limité. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Depuis que j'écoute Kanguka, beaucoup de choses que même si je vais rendre le témoignage, je n'ai pas laissé. En tout cas, je dis merci à Dieu. Par sa grâce, je suis guéri de tout, des vertiges, des règles douloureuses. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et je bénis le nom du Seigneur. Merci. Shalom frères, sœurs, que le nom du Seigneur soit béni d'éternité en éternité. Parce qu'en dehors de notre Dieu, il n'y a point de Dieu. Je voulais rendre mon témoignage parce que le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie. J'étais malade et le médecin m'a dit de faire une prise de sang. Quand j'ai fait prise de sang, il a vu qu'il y avait trop de sucre dans mon corps. Et il dit, bon, quand je suis parti lui donner les résultats, il dit, bon, il faut refaire encore la prise de sang parce que si c'est la même chose, c'est le même résultat, je vais te mettre sur un traitement. Je lui ai dit, d'accord, docteur. Et quand je suis reparti, en ce moment, dans la même semaine, quand j'ai fini de faire la prise de sang, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a une femme qui a diabète, mais tu es guéri au nom de Jésus. Et j'ai saisi cette parole. Parce que quand l'homme de Dieu prie, et avant de commencer la prière, quand il dit, Père, au nom de Jésus, déjà, je me dis déjà que moi, j'ai déjà eu la solution. Parce que au nom de Jésus, je sais qu'il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Donc, quand il invoque le nom de Jésus, déjà, quels que soient les problèmes que j'ai, je sais que j'ai l'assurance que Jésus-Christ m'a béni et il m'a exaucé. Donc, c'est comme ça que je suis parti refaire la prise de sang. Et quand je suis parti chez le médecin, mon médecin traitant, avait le résultat, il dit, mais je ne comprends rien. Je le regardais. Il dit, mais je ne comprends rien. Mais ton taux de sang et de sucre était trop. Mais actuellement, il n'y a rien sur ces résultats-là. Et j'ai commencé à sourire. Je lui ai dit, docteur, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Il dit, ah bon, le Seigneur t'a guéri? J'ai l'intention aussi. Il dit, bon, dans ces genres de choses, je ne crois pas trop. Mais franchement, ça, c'est un miracle. Mais il dit, d'accord. C'est comme ça, je suis quitté chez le médecin traitant. Et aujourd'hui même, je suis partie chez le docteur par rapport à la tension.
Je suis partie chez lui. Ma tension, il m'a dit que votre tension est très bien. Donc je voulais rendre toute la gloire au Seigneur. Parce que avec les témoignages des frères et sœurs, ça nous encourage et ça nous donne la foi. Frère, je voulais bénir l'homme de Dieu, Christ, vraiment homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment, qu'il bénisse la famille Kangoka, qu'il bénisse votre merveilleuse femme, que la main puissante du Seigneur vous protège la famille Kangoka. Ainsi j'ai témoigné, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, je suis une sœur, je viens du Gabon et je viens donner mon témoignage, je viens expliquer ce qui s'est passé dans ma vie le 9 décembre 2024, ce que Dieu a fait dans ma vie le 9 décembre 2024. Ça fait déjà quelques années que je prie avec l'émission Kangoka, ça fait vraiment quelques années que j'ai connu l'émission Kangoka et j'ai toujours continué à prier avec l'émission Kangoka, les enseignements, les prières. Et ce 9 décembre 2024, quelque chose s'est passé, je viens expliquer ce témoignage. En fait, déjà la nuit qui a précédé ce jour-là, j'avais très mal dormi, en fait, je ne me sentais pas bien, j'avais passé une très mauvaise nuit. Mon corps était pesant, j'étais fatiguée, je sentais que quelque chose n'allait pas. Ça faisait déjà des jours que je faisais un peu des mauvais rêves, où je faisais des rêves, j'avais des pensées bizarres, je faisais des rêves où je me voyais où un homme, en fait, avec qui j'avais des rapports dans le rêve, des rapports sexuels que je couchais dans les rêves. Et en fait, ce qui fait que j'avais très mal dormi cette nuit-là. Ce qui a fait que dès que je me suis réveillée le matin à 6 heures, je suis partie, j'ai dit je dois prier avec Kangoka, j'ai pris mon téléphone, je suis rentrée dans l'application et quand je suis rentrée dans l'application, comme je n'avais pas de forfait internet, je n'avais pas de connexion, je suis allée dans les archives et je suis rentrée dans une prière de janvier 2023. Je suis rentrée dans cette prière-là. Et dès que j'ai commencé à écouter les témoignages, en fait, de ce samedi-là, j'ai compris, en fait, que quelque chose allait se passer. Parce que, en fait, les témoignages des frères, en fait, ceux qui témoignaient ce samedi-là, ceux dont Dieu les avait délivrés, en fait, c'est ceux que moi j'avais, en fait. Il y avait des frères qui témoignaient, qui disaient que Dieu les avait délivrés de la masturbation, de la pornographie, en tout cas des esprits impurs, des désirs impurs. Une autre qui a témoigné où elle disait qu'elle avait un serpent et que Dieu l'avait délivré de ce serpent-là. Et quand j'ai entendu les témoignages, je savais que quelque chose allait se passer parce qu'exactement c'est ce que je voulais. Et c'est pour ça que je venais devant le Père ce jour-là, je voulais qu'il me délivre. Et du coup, les témoignages sont passés, je sentais quelque chose allait se passer. Et le moment de la prière arrive. Et quand le moment de la prière arrive, Christ donne un passage biblique comme tous les samedis. Et là, c'est le passage de Luc dans lequel on avait amené à Jésus un aveugle. Et Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'aveugle a dit, je veux recouvrer la vue. Et le frère disait que dites à Jésus ce que vous voulez qu'il fasse pour vous et il fera cela pour vous. Et moi, j'ai dit, Jésus, je veux la délivrance. Délivre-moi des désirs impurs. Délivre-moi de ce serpent. Délivre-moi de ces pensées impures. Parce que ça faisait des années déjà où je faisais en fait des rêves où je voyais tout le temps des serpents dans mes rêves, je voyais des serpents dans mes rêves, et ce rêve de serpent là c'est devenu tellement troublant parce qu'il y a des fois où je sentais que le serpent était à côté de moi. Il m'est arrivé des nuits où je me réveille en sursaut parce que j'ai l'impression que le serpent est sur le lit, je regarde, pour me rendormir, il faut que je vérifie vraiment que le serpent n'est pas là, et ça m'arrivait même la journée. Je faisais des rêves comme ça là, sans compter les rêves de chiens que je faisais tout le temps également des rêves où je voyais en fait des chiens, soit ces chiens étaient en meute, soit c'était des chiens qui me mordaient, et je faisais des rêves comme ça, en vraiment des pensées impures. Du coup, la prière a commencé et je sentais en fait que quelque chose devait se passer dès lors que je commençais à prier. Mais là, j'étais pas encore concentrée, je n'arrivais pas à me concentrer parce que, comme je vous ai expliqué, c'était le matin. Et je partage ma chambre avec ma petite sœur. Elle partait à l'école, ce qui fait qu'elle faisait des va-et-vient dans la chambre, elle sortait, rentrait. Du coup, je n'arrivais pas à me concentrer dans la prière. Ce qui fait que j'ai mis d'abord pause à la prière et j'ai écouté la prière 2 fois. Je sentais que quelque chose se passait, mais je n'étais pas concentrée. J'ai dit, je vais me concentrer. Je vais attendre qu'elle parte à l'école et je pourrais être plus au calme. Dès qu'elle est partie, j'ai fermé la porte et je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. Et là, j'ai commencé à prier. À commencer avec des paroles de connaissance où il parlait d'une dame, en fait, dont les esprits devaient la libérer parce que c'était son corps et le temple du Saint-Esprit n'est pas le temple des démons. Il proclamait des paroles de connaissance. Il a dit, il y a une femme à qui on a lié à la prostitution, qui a l'esprit de prostitution, qui nourrit ses enfants avec l'argent de la prostitution. Et dès que j'ai entendu ça, je sentais que ça n'allait pas bien. Parce qu'il y a des semaines de cela, en fait, quelques semaines avant, le Seigneur m'avait parlé. Il
m'avait révélé que j'avais été livrée, ma famille en fait m'avait livrée comme un esprit de prostitution, que je devais vivre en fait comme une prostituée, aller dans mon homme, avoir une vie de débauche, une vie sale. Et Dieu en fait m'avait expliqué que c'était ça le plan du monde des ténèbres dans ma famille, mais il n'avait pas permis cela, il m'a appelé à lui, il m'a fait le connaître et Jésus lui-même a fait échouer ce plan-là, le plan des hommes dans ma vie. Mais il fallait que je sois délivrée. Donc quand j'ai commencé à prier comme ça, à prier, j'ai commencé à sentir la tête partir devant, derrière, mais vraiment pas juste comme on hanche la tête de manière violente et toute la langue est sortie comme un chien, genre quand les chiens ont la langue dehors là, et la langue était dehors, je partais, je manifestais, la tête partait devant, derrière, vraiment avec force, et la prière, je priais, à un moment je n'arrive même plus à prier, et à un moment je suis tombée, quand je tombe au sol, je manifeste, à un moment en fait, le frère priait, il disait, sors, ce corps n'est pas le temple des démons, ce corps le temple du Saint-Esprit. J'étais au sol, je manifestais, à un moment je commençais à me tordre comme un serpent, je me tordais comme un serpent, et une voix va se faire entendre, et la voix va dire que je sors, le feu me brûle, et en même temps le frère disait, sortez de ce corps, je vous ordonne de sortir de ce corps, car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, on sort, et la prière passait, j'étais au sol, je me tordais, et c'est comme ça, on sort, oui, on sort, le feu, Jésus est là, le propriétaire de ce corps est venu, et en même temps que cette voix parlait, je me tordais, mais vraiment comme un serpent. Je voulais être effrayée, mais je me suis dit, c'est la délivrance, faut pas avoir peur, j'étais là comme un serpent, je me tordais au sol comme un serpent. J'ai commencé à prier comme ça, et à un moment, je me suis sentie toute vide, toute vidée, j'étais là au sol, et après, je me suis dit, je vais repasser la prière. Parce qu'en fait, toutes les fois où je vous dis que j'ai prié là, j'ai fait cette prière peut-être 5 fois, vraiment peut-être 5 fois, 4 à 5 fois, j'ai refait cette prière là. Et la dernière fois, je suis allée, avant que je ne reprenne ça après, j'ai réécouté la prière, plus rien ne s'est passé, et j'ai commencé à glorifier le Seigneur, j'ai commencé à bénir le Seigneur, j'ai commencé à dire merci Jésus, et toute ma vie est passée devant moi, je me suis rendu compte en fait de ce que je devais faire dans ma vie, et celle que je devais être si Jésus ne m'avait pas rencontré, si Jésus ne m'avait pas appelé, s'il n'était pas entré dans ma vie, j'allais mener une vie de débauche, une vie de prostitution, une vie sale, mais le Seigneur m'a dit, je t'ai sorti de là. Il y a ce cantique qui m'est venu à cœur, ce cantique qui dit que si Jésus n'était pas là, que serons-nous? Et j'ai compris en fait que Jésus m'avait sorti de la boue en fait. Il m'a délivré de cet esprit de chien, il m'a délivré de ce serpent là, ce serpent qui était dans ma vie depuis des années. Je sers le Seigneur, mais il y avait ce serpent là qui était là. Et Jésus m'a dit que c'était le temps de la délivrance. J'ai dit, Jésus, je veux être délivré, c'est ce que je veux. Et Jésus a agi. Vraiment, Jésus est fidèle. Je voulais rendre ce témoignage pour fortifier ceux qui prient. Cette prière du 21 janvier, je l'avais déjà faite. Comme je vous ai dit, je prie avec Kangoka. Je suis assidue chaque samedi, je prie. Donc cette prière, je l'avais déjà faite. Mais quand j'ai fait cette prière, je n'ai pas eu cette manifestation. Jésus a opéré une délivrance complète. Je me suis sentie libre et je voulais témoigner parce que franchement, les témoignages que j'ai écoutés ce samedi m'ont fortifié. Et c'est quand j'ai écouté les témoignages que je me suis dit quelque chose va se passer. C'est pas en vain que le Seigneur m'a conduit vers cet audio-là. Quelque chose va se passer. J'ai été fortifiée par les témoignages des frères et je me suis dit ce qu'il a fait dans la vie de ses frères, il peut le faire pour moi. Il m'a déjà guéri une fois, il peut me délivrer aujourd'hui. Parce que Jésus guérit, délivre et sauve. Et à un moment, je n'ai pas voulu témoigner, mais il y a cette parole du frère qui m'est revenue où le frère disait que le témoignage n'est pas pour nous. Le témoignage, c'est pour glorifier Dieu. Le témoignage, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et je me suis dit que de la même manière que les témoignages des frères ont créé quelque chose en moi, ont mis l'atmosphère des miracles. Les témoignages de mes frères ont créé dans cette chambre l'atmosphère des miracles. Je me suis dit, mon témoignage peut aider également quelqu'un. Et je me suis dit, je vais témoigner. Alors je viens bénir le Seigneur. Je viens encore lui dire une fois de plus merci. Parce qu'à travers l'émission Kangoka, il a encore agi dans ma vie, il m'a encore délivré. Je savais déjà qu'il y avait Dieu dans Kangoka, mais il m'a encore prouvé ça ce jour du 9 décembre où il m'a délivré, où il a agi clairement et j'ai vu sa main. Je veux bénir encore tous ceux qui participent de près ou de loin à cette application. Je veux bénir Christ, bénir sa famille, bénir ses enfants, que ce ministère aille toujours loin parce que c'est un canal de bénédiction pour les nations. Je veux bénir tous ceux qui participent financièrement, qui donnent de leur temps pour que nous soyons bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter d'abord les témoignages pour avoir la foi que le Seigneur qui a guéri tous ces gens peut te guérir aussi si tu as la foi.
C'est très important de comprendre que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison du Saint-Esprit. C'est pas la maison des maladies. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, Paul écrit en disant, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » C'est très important de comprendre que ton corps, c'est réservé pour le Saint-Esprit. C'est la place du Saint-Esprit. C'est Dieu qui veut demeurer dans ton corps. Les maladies n'ont pas de place dans ton corps. Nous allons prier et refuser que les maladies persistent, restent dans vos corps. Nous allons prier pour que les maladies sortent au nom de Jésus. Si tu as vraiment la foi, tu vas dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi. Et même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi. Il y a ceux qui vont être guéris pendant la prière. Il y a ceux qui sont déjà touchés même avant que je prie, pendant les témoignages. D'autres voient la manifestation de la guérison plus tard. Mais pour le moment, je demande à tout le monde de prier avec moi, avec foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es Jireh. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tu es Je suis. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous les témoignages que nous avons entendus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de prier maintenant. Je te montre les femmes qui mettent la main sur le ventre. Nous venons parce que nous avons la foi. Au nom de Jésus, je prie et je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Mets ta main sur le ventre. Si tu es enceinte, au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Maintenant que tu mets la main, tu sens l'enfant bouger. Au nom de Jésus, je détruis toutes les attaques. Je bénis cet enfant. Que cet enfant naisse dans le plan de Dieu. Ça sera un serviteur de Dieu. Merci Seigneur parce que tu bénis cet enfant. Je détruis toute attaque satanique, tout ce qui veut bloquer la naissance de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des migraines. Tu ne dors pas la nuit. Tu ne peux pas supporter la lumière. Tu ne peux pas supporter les bruits. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est la visitation. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui perd l'équilibre. Pendant la prière, tu sens que tu perds l'équilibre. Tu es en train de t'appuyer sur le mur. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Alléluia. À partir de maintenant, tu vas commencer à bien marcher. Oh, tu marchais avec une canne. Laisse la canne. Commence à marcher au nom de Jésus. Que tous les plans de Satan sur ta vie soient brisés. Il y a beaucoup de délivrance au nom puissant de Jésus. Il y a 2 hommes qui souffrent du cancer. Tu les visites, Seigneur. Un souffre du cancer de poumon. L'autre a le cancer de prostate. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, une femme qui a un problème d'insomnie, au nom de Jésus, une autre qui sent la chaleur tout le temps, tu sens beaucoup de chaleur dans ton corps, au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de liens qui sont d'être brisés, il y a une famille qui est délivrée, toute une famille, au nom puissant de Jésus, qui est liée par l'esprit d'alcoolisme, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour ce jeune homme, 2 personnes sont en train de le tenir, tu veux courir, tu veux fuir la prière, pendant que tu entends la prière, tu fuis, tu sens comme c'est le feu et que tous ces esprits sortent de toi. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu es délivré parce que le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut t'utiliser. Au nom puissant de Jésus, une maman qui souffre du diabète depuis plus de 30 ans, à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire parce que le Seigneur te visite. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme et du sinusite. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur. 3 personnes qui sont guéries du VIH, qui ont le virus VIH, mais vous allez trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Merci pour toutes les femmes qui cherchent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu vas concevoir.
Il y a une femme qui a conçu plus de 5 fois. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Aujourd'hui, que ce soit la fin de la malédiction. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un qui perd la mémoire plusieurs fois. Tu perds la mémoire. Il arrive que tu conduis et que tu ne sais pas où tu vas. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus, que ta mémoire soit restaurée. Qu'il y ait un problème sur la peau. Tu sens des démangeaisons sur tout le corps. Au nom de Jésus, que cette peau soit restaurée. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des yeux, à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Merci Seigneur pour la guérison de cette femme qui souffre de l'hépatite C. Et il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, remercie le Seigneur parce que tu es visité. Au nom de Jésus, il y a des jeunes qui sont d'être délivrés de l'esprit d'impudicité. La femme qui vit dans une vie d'adultère, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 3 couples qui sont menacés par l'esprit de divorce. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration de ces 3 couples. Ces 3 couples, au nom de Jésus, esprit de divorce, fuis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de jeter les jambes tremblent, tout le corps tremble et tu transpires parce que le Seigneur te visite. Tu es visité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 19 ans de mariage sans conception. Merci parce que tu te visites. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu cries et tu te lèves et tu marches toi-même inconsciemment. Au nom puissant de Jésus, que toutes ces visitations, à partir d'aujourd'hui, que ce soit brisé. Je brise tout lien avec le monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, que tu commences à dormir tranquillement. Je prie pour que la paix du Seigneur soit sur toi. Merci Seigneur pour tous ces hommes et femmes que tu guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des plaies dans la gorge. Quand tu vas voir quelque chose, c'est comme si tu sens des blessures. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te restaure au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a beaucoup de guérison. Quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, sois libéré. Je prie pour la transformation, pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, tout le monde d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Éternel des armées, nous te remercions pour la délivrance. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci Seigneur pour la visitation. Nous te remercions Seigneur parce que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui est en train de courir. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions Seigneur parce que tu as entendu nos prières. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.